a gagné un prix dans un festival au Canada. Et ouais, et après, j'ai lui contacté et dit tu veux faire un festival de films à Bordeaux ou en France en général. Ouais, et c'est ça. C'est exactement ça. En 2019, je reçois un mail de Jonathan en me demandant si je voulais co-créer un festival. Alors j'ai bien réfléchi avant de répondre, parce que c'est quand même un grand travail. Et je lui dis OK. Il existe dans le monde depuis les années 70 le festival de films minutes, qui est un exercice auquel moi j'ai essayé en tant que réalisateur de faire plein de films minutes. C'est un super format. Donc j'ai dit à Jonathan, voilà, écoute, je suis d'accord, il en existe un à Paris, un à Lille et à Bordeaux. Et ben, lançons le festival international du film minute de Bordeaux et de court-métrage. Il y a trois durations. Durée. Pour les cinéastes soumis, il y a 1 minute, très court, c'est 3 à 5 minutes, et 4. Ouais. Et l'autre? Et le cours, c'est 4 à 15. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, c'est très ouvert pour tout le monde, les élèves, les pros, chacun. Tout le monde a un téléphone et donc, s'il a envie, peut raconter une petite histoire. Et c'est une de notre philosophie, je crois, c'est de dire qu'on peut raconter beaucoup avec très peu. Je pars du principe et je dis souvent, il vaut mieux avoir un stylo bic moche et avoir quelque chose à dire qu'un Mont Blanc et finalement pas grand-chose à dire. Donc la question d'être produit, de ne pas être produit, pour nous n'est pas fondamentale. On préfère présenter un film qui va être moins vu ou par un jeune réalisateur, parce que mine de rien, une sélection, ça encourage. Moi, ça m'a encouragé d'être soutenu par des festivals et de persévérer dans ce milieu qui est quand même assez compliqué. Et aussi, une dernière chose, de dire que le court-métrage est trop souvent considéré comme un moyen pour faire du long, en France en tous les cas. Et pour moi, c'est un genre à part entière. Je veux dire, on ne demande pas à un écrivain de haïku d'écrire des romans fleuves. Donc voilà, il y a des pépites magnifiques en court-métrage à découvrir. En tant qu'organisateur et réalisateur, moi je continue aujourd'hui, j'ai encore des histoires à raconter. Mais voilà, j'incite les jeunes, je donne des cours de cinéma aussi à côté, en lycée, avec un professeur, on fait des films sur le latin et les préjugés sur les langues mortes. Donc la question de la transmission, c'est une certaine chose. Je dirais aux jeunes, faites. Et même si vous n'êtes pas retenu dans le festival, ce n'est pas grave. Continuez de faire et de surtout écrire les histoires que vous voulez. Ça rentre ou pas dans telle ligne éditoriale d'un certain festival, c'est pas grave. Aujourd'hui, mes films, je les envoie dans des centaines de festivals. Donc,
C'est parce que il n'y a pas forcément de production derrière. Voilà, c'est aussi une des choses de dire voilà, quand on est jeune, on ne va pas être forcément soutenu par une société de production. Et il ne faut pas attendre d'être vieux, entre guillemets, pour raconter des histoires. Donc faites des films, envoyez-les dans les festivals qui correspondent a priori au film que vous faites, mais n'arrêtez pas de faire. Comment tu t'appelles? Je te plais pas, c'est ça? Non, c'est ça. Pour moi, un film d'une minute n'est pas un petit film. Il peut y avoir de très grands films d'une minute. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est Bachot qui écrit des haïkus et Monsieur Zola qui écrit des livres de 500 pages. C'est pas plus ou moins bien, ce sont des choses différentes. En revanche, un film d'une minute, pour moi, peut être une œuvre d'art. Il vaut mieux que ce soit court et bien que long et chiant. Alors rendez-vous le 21 octobre au Cinéma Utopia pour la seconde édition de la Bordeaux Shorts Biennale.